Radio FR. Radio FR. Radio Fribourg. Christine, c'était il y a déjà un an, un vol Air France qui devait effectuer la liaison Rio-Paris s'est abîmé en mer. Le 1er juin 2009 exactement, l'AF 447 se crache avec à son bord 216 passagers et 12 membres d'équipage. Personne n'a survécu. Un an après le drame qui a coûté la vie à ces 228 personnes, soit 32 nationalités, on n'en sait guère plus sur les causes de ce terrible accident. À l'occasion de ce premier anniversaire, plusieurs associations regroupant familles et proches de victimes ont dénoncé l'opacité de l'enquête, des recherches et des indemnisations. À Rio, une cérémonie a eu lieu sur place en hommage aux victimes. Écoutez Marie Naudacher pour Radio FR. Un an jour pour jour après la disparition du vol AF 447, une cinquantaine de proches de victimes brésiliennes se sont retrouvés à Ipanema, à l'église Notre-Dame de la Paix. 11 membres d'équipage d'Air France ont également assisté en uniforme à cette messe réservée aux familles et aux proches. À la sortie, Claudia est assaillie par les journalistes. Elle a perdu sa nièce dans l'accident et pour elle, il est important de se retrouver aujourd'hui. Cette messe, c'est un moyen de prier ensemble avec tous ceux qui souffrent comme nous. C'est une tragédie, il n'y a pas d'autre mot. C'est impossible à évaluer, les pertes sont inexplicables. Mais ici au Brésil, les familles se sentent isolées, manque d'informations, absence de représentation. Aníbal Fonseca Lima, père d'une des victimes brésiliennes, se sent complètement laissé de côté, alors que paradoxalement, l'épave se trouve quelque part au large des côtes brésiliennes. Até isso parece que não estava, né? A sensação que passa é que não tinha brasileiros. Même ça, on a du mal à y croire. On a l'impression qu'il n'y avait pas de Brésiliens dans cet avion, que le vol n'est pas parti de Rio de Janeiro. Pode ser, talvez, quem sabe, dia nós Tout est vague, c'est toujours « il se pourrait que », peut-être, qui sait, un jour nous le saurons, un jour peut-être nous aurons une explication. Déjà parce que les recherches ont lieu en France, au début les Brésiliens participaient, mais aujourd'hui plus du tout. Donc tout passe par la France, pour nous Brésiliens, rien. L'ambassadeur de France et le consul de Rio étaient présents à cette cérémonie pour exprimer au nom de la France leur compassion aux familles brésiliennes, mais leur et surtout aux interrogations. La semaine dernière, la 3e phase de recherche en mer s'est achevée sans que les boîtes noires ne puissent être localisées. Gérard Felzer, ancien commandant de bord chez Air France, connaît ce trajet Rio-Paris par cœur. Il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois et aujourd'hui, il partage l'incompréhension des proches. Je pense qu'on fait tout pour les retrouver. Je n'imagine pas un seul instant qu'on puisse faire exprès de ne pas les retrouver. Ne pas avoir les raisons précises de l'accident, ça entraîne des interrogations. Et les interrogations, ça entraîne des craintes que ça puisse se reproduire. Donc ça va être assez douloureux pour tout le monde et pour les familles y compris. Et c'est insupportable. Après la messe, les familles sont allées se recueillir sur la colline qui domine la plage de Leblon face à une stèle transparente ornée de 228 hirondelles s'envolant vers la mer. À Rio de Janeiro, Marie Naudacher pour Radio FR. J'ajoute que la défaillance des sondes de mesure de vitesse Pitot a été le déclencheur du crash, mais le bureau des enquêtes estime que cette défaillance ne peut l'expliquer à elle seule.